t'es là, t'es en train de conduire et tu te dis, je sais pas, je la sens pas ma caisse quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a vécu cette voiture? Et là tu te dis, putain, le tonton ça fait 4 ans qu'il nous harcèle. C'est peut-être le moment de se payer un petit car vertical. Donc tu vas sur une vidéo du tonton. Tu vas sur la description du tonton. Le premier lien, bam, tu cliques dessus, tu arrives sur car vertical. Qu'est-ce que ça? A-t-elle été déjà accidentée? A-t-elle été déjà volée? Même pire, sussautée. Est-ce qu'elle a son kilométrage? Et à ce moment-là, t'as envie de faire une levée le doute. Et pour lever le doute, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas rentrer tes infos. Plaque d'immatriculation si la voiture est française. Numéro de châssis si la voiture est importée. Allemagne, Italie, États-Unis, Émirats, etc. À un moment, il faut khalas. Il faut khalas, c'est normal. Tu rentres ce beau code promo qui s'affiche maintenant. Tu auras ta réduction et accès à ton rapport. Salut. Salut. Jimmy. Bien, ça va? La famille, vous l'avez reconnu, le mécano de Lascaux qui est ici, on avait filmé celle-ci. Là, on va filmer ta voiture perso, ma poule, qui est là. Marit. Bon, bah, c'est dingue, hein. Encore une fois, bravo, ma poule, parce que déjà, rien qu'esthétiquement, elle est magnifique. Bah, merci. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, ma poule. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Non, Salut. non, je m'appelle Jimmy, je suis d'Évreux. Voilà, passion de la voiture américaine, plus particulièrement de la Mustang depuis des années. Hein. J'ai commencé avec une première voiture, c'était une Mustang à 17 ans. Ta En toute conduite première accompagnée. bagnole, ma poule, c'était une Mustang. Ouais. Ok. Ouais, en conduite accompagnée. Bon, Incroyable. c'était pas les plus belles, hein, c'était ce qu'ils appelaient les Fox, là, les Mustangs des années 90. D'accord. Mais bon, c'était assez fun. Oui, celle avec le pare-choc avec écrit Mustang dessus. Ouais. Ok. Ouais. Ah, moi, j'aime bien. C'est sympa. Ouais, j'aime bien. Il faut un petit kit carrosserie, tout ça dessus qui. Il faut un compresseur Ken Bell dessus Oui, aussi. pour que ça soit la guerre. Putain, elle est belle, quoi. Elle brille à mort. C'est une quelle année? 65. 65. Donc c'est une GT 350. Alors une réplique. Une réplique. Une Ok. tribute, comme ils appellent ça là-bas. Tribute. Pour hommage. Donc une GT 350 Hertz de la fameuse histoire du loueur de voitures Hertz. Est-ce que tu peux nous raconter pour ceux qui ne savent pas, et même moi je connais pas l'histoire? Alors normalement, hein, attention, il y a peut-être des puristes qui reprendront dans les commentaires. Oui, Oui. c'est pas comme ça. Oui, non, mais dans les grandes lignes, c'était Hertz et Carroll Shelby en 66, parce que c'était des Shelby 66, pas des 65, qui avaient fait un partenariat pour que Hertz puisse louer des Shelby à la location. Donc on pouvait les louer une journée, un week-end. Incroyable. C'était souvent à l'époque des voitures qui finissaient sur piste Ok. ou sur des courses de dragster le vendredi soir D'accord. pour aller s'amuser. Donc en fait, cette voiture, c'est né d'un. Ok, c'est dingue. C'est pour ça qu'ici tu as écrit Hertz. C'est pour ça, donc il y Gabarit dans avait les quelques détails des Hertz, il y avait les petits center caps qui s'appellent ça, Ouais. les bandes, on les reconnaît avec les bandes dorées. D'accord. Il y a un petit sticker à l'intérieur sur le tableau de bord, il y a 2-3 détails. Donc GT 350H pour Hertz. Exactement. Alors Incroyable. beaucoup de gens, enfin pas beaucoup de gens connaissent les Hertz, le peu qui connaissent les Hertz les connaissent énormément en noir. La Ouais. couleur de base les plus répandues c'était noir bande dorée, D'accord. mais il y a eu d'autres couleurs. Il y a eu blanche, je me permets. Ok. J'interviens. Oui. Vas-y, interviens, te fais pas chier, Moi, vas-y. je les aime bien en blanche avec les bandes bleues, c'est ça? Non. Non, alors ça c'était les Shelby. Le Bande mec bleue. n'intervient plus. Les Laurent. Shelby normales. Tiens, Toutes les Hertz c'était avec des bandes dorées. Et donc il y avait du noir, il y avait du rouge, il y avait du bleu, il y avait des blanches et il y avait des vertes un peu plus claires que le verbulite. Non pas le Highland Green, un vert un peu anglais. D'accord. Donc cette voiture, tu l'as récupérée, elle était dans cet état-là, elle était comment? Non, restaurée entièrement. Donc c'est toi qui as fait ça? Ouais. Ok. J'ai tout fait, hormis la peinture et Oui. la préparation carrosserie en dessous. D'accord. C'est un ami qui me l'a faite. Mais tout le reste, je tout La fait. mécanique et compagnie, c'est toi? Mécanique, tôlerie, j'ai fait 2 patchs d'aile à l'arrière, j'ai changé le plancher complet, plancher de coffre. La voiture, elle est neuve en vrai. Oui, Elle bah est neuve ça de se partout. voit. Hein. Tu peux nous ouvrir le capot, ma poule, s'il te plaît? Parce que franchement, waouh. On regardera l'intérieur après, la famille, vous verrez, c'est oufissime. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous?
C'est un moteur. Salut. Merci Jimmy. Non, donc c'est un V8 Ford, un 289. Donc 289 CI, hein, c'est pas 289 chevaux, hein, comme on pourrait croire, comme beaucoup le pensent. Donc 289 CI, ça fait 4 litres 7 de C'est cylindrique. ce qu'on appelle le big block? Non, non. ça c'est du small block. Small block, Ouais. ok. Il n'y a pas eu de big block dans ces années-là. Le D'accord. big block, il est apparu en 67 avec le 390 et la 428 Cobra Jet. Et ça, c'est simple à entretenir C'est un jeu d'enfant. et c'est fiable? C'est assez fiable. C'est C'est pareil, assez ça dépend de l'utilisation, tout ça, de comment on roule avec, mais globalement, ouais, t'es pas emmerdé, c'est très fiable. En fait, si je peux me permettre, le mec qui va intervenir pour dire de la merde encore. Non, en vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est pas fiable parce que c'est des moteurs auxquels il faut faire attention quand même. Il faut tirer la jauge, tu vois. Il n'y a pas les capteurs, il n'y a pas les voyants Oui. qui t'annoncent ce qu'il faut faire. Mais quand tu vérifies régulièrement les niveaux, etc., en fait, il n'y a rien qui galère sur ces véhicules-là. Ce qui va galérer, c'est les périphériques. Toi, c'est une bobine, un carbu, un alternateur, des galères comme ça. Mais le bloc en lui-même, c'est ultra fiable, c'est ultra simple, c'est des grosses pièces ultra solides et ça bouge pas, quoi. C'est incassable. C'est incassable. C'est Du incassable, moment hein. qu'il y a de l'huile, de l'eau, de l'essence, Ça roule. En que les fait, révisions sont ouais. faites, que c'est pas bourriné, ouais, c'est bon. Ça lui, il roule. roule sur circuit avec, on dirait pas. D'accord, Quand j'ai fait du circuit. Ouais. ouais, non, j'ai fait 2 fois. J'étais 2 fois roulé à Montlhéry avec. Il a roulé sur circuit avec. Sympa. C'est ouais. plaisant? Montlhéry, quand tu vas chercher la rail en haut, ouais, c'est marrant. Ouais. Dans Ouais. la courbe, ouais. Ok. Ouais, c'est assez drôle. Ouais. J'ai jamais fait donc. Bah, faudra que tu le fasses. Oui, oui. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve, frérot. Très bien. L'intérieur, qu'est-ce que tu as fait du coup? Intérieur, rien. Origine. Ok. Même pas une petite sellerie, même pas. Non, c'était Putain, les mais sièges c'est que j'avais dingue. dedans déjà. Ok. Bon, une moquette neuve, parce que forcément ça vieillit toujours mal. Une moquette neuve, un volant neuf, un dashpad neuf, 2-3 trucs, mais sinon on reste dans l'origine. Ok. Ça, c'est ton Instagram. C'est mon Instagram. Ouais. Marie, on va filmer ça, s'il te plaît. Ma couille. Voilà, ma couille. Salut Zi. Mais attends, il a pas changé. Et tu roules ça en daily? Non, après j'ai mon, Ah non, Insta, désolé. mon Insta pro, on va dire. Ouais. Jimmy Speed Shop. D'accord. Si tu l'intègres ou pas. Oui, Jimmy Speed Shop, tu Bon, viens bah, de le voilà. dire, ma poule. C'est Impeccable. pour faire quoi de la qu'est-ce que tu fais à la base? Mécanique américaine. Mécanique américaine. Très bien. Mécanique américaine. Parfait. voilà. Tu la roules à quelle fréquence celle-ci? Pas assez. Pas assez. Qu'est-ce que tu roules tous les jours? 740 38. Ok, très bien. Boîte méca. Très C'est bien. parfait. C'est bien. Un canapé roulant. C'est un canapé roulant. Voilà. Mais ton péché mignon, c'est celle-ci. Tu en as Alors- une seule ou tu en as d'autres? Mon péché mignon, j'aime bien. Je l'ai faite pour la revendre. D'accord. C'est un modèle qui est à la vente. D'accord. Après, j'en ai une autre, une 70. Donc un fastback 70, enfin un Sport Troupe 70. Grosse modif dessus, châssis, train roulant, arceau. Dedans, je lui mets un moteur de GT500 2008 préparé. Incroyable. Ouais, ça va pas être mal, je te l'amènerai. Ah, avec plaisir, ma poule. Ça vaut quoi, ça? De quoi? Ça vaut quoi? Celle-là, Ouais. elle est en vente à 67. 67, d'accord. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on a du mal à coter, en fait, combien ça C'est très coûte. compliqué. Ouais, mais c'est ça. T'as un peu tout à vendre. T'essayes de te faire une idée, alors déjà par rapport à ce que tu as investi dedans. Le temps passé, j'ai envie de dire, bon, on récupère ou on récupère pas, ça dépend. Mais Ça, c'est quoi? la poche de liquide de lave-glace, Ah ouais, ok. ouais, C'était comme ça? c'était comme ça, ouais. Putain. Alors normalement, tu as un petit moteur en dessous, je ne l'ai pas encore remis, un petit moteur de lave-glace en dessous, il y a le tuyau. Mais ouais, c'était un peu à l'arrache comme ça, ouais. Incroyable. Ok. Donc voilà, tout a été refait, les trains roulants, j'ai disque avant, disque arrière, j'ai mis un kit de conversion de disque à l'arrière, d'origine c'est des tambours. Oui, généralement, c'est des Ouais. tambours, ouais. Putain, Putain, autobloquant. c'est quand même c'est une œuvre d'art pour moi. T'en as une toi je crois non? Oui, mais bon, c'était pas du tout la même chose, ma poule. Non, c'était une fastback 65, 66? C'est ça, 65. Incroyable. Je suis toujours aussi fou de voir ces caisses, je les trouve magnifiques. Ça, c'est des vraies voitures. Ouais. Oui, c'est une ligne qui est légendaire. Tu peux nous la démarrer, mon frérot? Ouais. On va aller faire un petit tour. Bah, je te laisse refermer le capot et tout. Vas-y. On va aller faire le petit tour du pâté de maison hein, d'une façon.
Incroyable. Alors encore les fameuses ceintures faites maison. C'est comment là, ma poule? Comme dans les avions. Oh là 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 là. Merci Marie. Je peux baisser. Elle marche la vitre? Ouais. Seigneur, j'ai eu. Eh ben let's go ma poulette. Ah là 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 là. quelle connerie putain. Comment t'es tombé dans les Mustangs? Les films, je crois, comme tous les enfants. D'accord? Les films, Bullitt, 60 secondes chrono, Le Marginal, là, avec Belmondo. Et bon, le gendarme de Saint-Tropez, des trucs comme ça, avec la petite Mustang aussi cabriolet qu'il y avait dedans. Putain. Et voilà, on est tombé dedans. Hein. Le son c'est tellement plaisant en fait. Ouais, t'as pas besoin de rouler comme un cinglé pour qu'il se Ouais, fasse. vraiment pas. Là, on va aller à gauche, ma poule, s'il te plaît. Au feu rouge à gauche. C'est dingue parce que, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Pas besoin de bourriner pour prendre un plaisir fou. Ouais. Et ça freine bien, ça fait quoi? Il y a 4 freins à disque, mais il n'y a pas d'assistance de freinage. Donc faut pas hésiter à appuyer fort sur la pédale. Mais ça freine bien, ça tient bien la route. Les amortisseurs, les lames de suspension, les ressorts de suspension, c'est neuf. Donc ça tient bien la route. Et c'est un plaisir. Après, un peu archaïque à conduire quand même. Oui, oui, bah bien sûr. Avec la boîte méca, j'ai un pont qui tire très long. Mais l'avantage, c'est qu'on peut rouler sur autoroute 130, 150, 160, 170. D'accord. Et c'est le côté, à la base, comme je l'avais fait en réplique de Shelby, j'avais remis le même pont qu'il y avait sur les Shelby. C'était un 380 ou un 390, je sais plus. Très fun à conduire, mais inroulable. Dans T'es quel tout sens? le temps dans les tours. Ah oui, d'accord. Ok. T'es tout le temps dans les tours. Et un pont plus long, en fait, ça m'a changé la vie. Et Donc c'est de la mécanique qui est assez simple. ouais, c'est très simple, ouais. C'est très simple comme mécanique. C'est fou quand même. Tu trouves des pièces? Facilement. À l'heure actuelle, tu peux refaire une Mustang 100% neuve. Tu retrouves des caisses de Mustang neuves. Des pièces de Mustang neuves. Ouais. La coque carrément, la carrosserie, tu l'as neuve. Tu peux vraiment alors te réaliser une Mustang neuve. Ouais. Tu peux refaire une Mustang, tu trouves des papiers de Mustang sans la voiture, tu peux refaire la Mustang neuve. C'est dingue. C'est pas mal. Incroyable. Ah, mine de rien, ça roule. Hein. Ça marche pas trop mal. Ouais, mine de rien, ça roule. Hein. Alors faut remettre dans le contexte. Hein. Faut remettre ça en 1965. Ah bah ouais, laisse tomber en 65, ça devait être l'enfer. Parce que il y a une petite prépa, mais ça reste très léger à la finale. J'ai un gros arbre à cam, un carbu. J'ai raboté un petit peu les culasses pour augmenter le taux de compression. Mais on n'est pas sur une voiture des 24 heures du Mans. Oui. Donc ça reste un petit peu préparé, mais dans l'origine. Mais ça marche bien pour ce que c'est quand même. Ouais. Putain, c'est dingue. Là, on va aller tout droit encore, s'il te plaît. C'est fou parce que... c'est facile à conduire quand même. Hormis, comme je te disais, un peu archaïque avec la boîte manuelle, parce que c'est une boîte 4 d'origine, c'est par tringle et tout, des fois tu cherches un peu la vitesse. Sinon ça se conduit bien, il n'y a pas de direction assistée, mais ça se conduit bien, ça va. C'est pas mal. Mais tu pourrais quand même conseiller à quelqu'un qui est assez jeune de se prendre ça, ou c'est compliqué? En fait, demain, un gamin de 18 ans, il peut prendre une caisse de ouf, ça dépend s'il a la tête sur les épaules.
Si demain quelqu'un de jeune il veut prendre ça pour aller faire le con, ça sert à rien, il va l'éclater, il va se tuer avec. Ouais. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien du tout. Vaut mieux C'est qu'il dangereux. prenne demain, je sais pas, une Mégane 3 RS, admettons, qui est une très bonne voiture, pour aller faire un peu le con à droite à gauche, c'est très bien. Mais ça, c'est plus compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est fou le son qu'elle fait, le son, ça vibre à l'intérieur. Ça vit. Il y a une ça- âme. Il y a une âme, ouais, ça vit vraiment. Il y a une âme dans ces véhicules-là. Il y a une odeur aussi, Ouais. l'odeur des remontées d'essence, d'huile et tout, c'est dingue. Huile brûlée. Enfin, plutôt pas brûlée, justement. Et puis t'as un capital sympathie de dingue. Exactement, c'est comme le pick-up. Bon, là, il n'y a pas trop de monde dans les rues, mais dès qu'il y a des enfants, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Ah bah oui. Ils sont heureux, j'adore. Oh là là, elle tourne, mais le son, c'est... Le son, c'est mythique en fait. C'est dingue à l'époque, mais qu'est-ce qu'il devait se fendre la gueule? Il devait se Ouais. tuer, mais il devait se fendre la gueule. À la base, la Mustang, c'était quand même fait pour la maîtresse d'école. Hein. Ah bon? La première pub de la Ford Mustang en 1964, c'était pour la maîtresse d'école. D'accord. Bon, ça a un peu évolué, forcément. Oui. Faut qu'ils se mettent au marché, faut qu'ils se mettent à jour par rapport à ce que la concurrence sort. Et C'était quoi la concurrence à l'époque? bah là, t'es dans les pony cars, hein. T'es pas encore dans les muscle cars. 65, qu'est-ce que t'avais? Bon, il y avait les Corvettes, hein. Ça devait être 65, c'était les C2, il me semble. Qu'est-ce que t'avais? T'avais les premières Dodge Charger. Il y avait Camaro, c'est 67, je crois, c'était juste après. Il n'y avait pas de... C'était l'une des premières... une première nouvelle génération de véhicules en fait. Ouais, je comprends. Le petit coupé sportif, alors de base c'était des 6 cylindres. Hein. C'est pareil, à l'époque, la pub c'était du 6 cylindres, ils ont mis le V8 par la suite dedans. Mais ouais, et puis ça a pris en fait, c'est une mode, hein. Même encore en 2024, il y a une mode autour de ces véhicules-là. Et Est-ce qu'il y a une Mustang que tu aurais aimé avoir? Ton rêve absolu? mon rêve absolu. Ouais. Alors on va dire que je fais une partie de mon rêve absolu sur mon autre projet, ma 70, D'accord. où je marie le look de l'ancien avec de la mécanique de récente dedans. Donc on a ce qu'ils appellent des Pro Touring. Hein. Donc je fais ça maintenant sur une Mustang d'origine, je dirais une Boss 429. C'est quoi? C'est donc 69-70, c'était à la Boss 302, je sais pas si tu connais. Oui. Et bah la 429 c'est le modèle encore plus gros, ils avaient foutu un moteur de NASCAR dedans. et Un vas-y, truc de con. et démerde-toi. Et paix à ton âme. C'était Et débile comme caisse? J'en ai jamais eu dans les mains, mais D'accord. ouais, c'était sur du très très gros big block. Tu sortais un peu plus de 400 chevaux, je crois, à l'ancienne. Ouais, d'accord. Et ouais, c'était très débile, ouais. C'était très débile. Il n'y en a pas. On voit de la Boss 302, de la Boss 429, il me semble que j'en ai encore jamais vu. Et ouais, Là, on va aller à droite, mon frérot, s'il te plaît, juste pour là. faire demi-tour, ouais. Ok. Sinon, on va se mettre dans les bouchons, ça sert à rien. Elle chauffe pas, du coup? C'est une bonne question. Ah, ok. Si, un petit peu. Attends, Ouais, c'est normal, non? je vais rebrancher le ventilateur. Heureusement que je t'ai posé la question, ma boulette. Heureusement que tu m'as posé la question. Ouais, mets-toi en premier enclenché. Hop. Ouais, heureusement que j'ai posé la question. Bon, c'est toujours aussi mythique, c'est toujours aussi légendaire, c'est toujours aussi dingue. C'est fou, et là, t'entends le ventilateur. C'est Ah, bon, tu à peux- boule? Tu connais les joies des anciennes? Ouais, bah oui. J'ai fait semblant de pourvenir, je suis tombé en panne 10 mètres avant d'arriver. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait eu? Alternateur ou régulateur de charge qui a lâché, je pense. D'accord. Comme le problème, c'est que c'est des voitures qui roulent pas et tu le payes à un moment donné. Ouais. Bon, c'est rien. Ça vaut que dalle.
Je recommande un là, je l'ai lundi, mardi, tu vois. C'est très rapide. Ouais, c'est très rapide. Ouais. Mais tu pourrais faire quand même des longues routes avec? Ou c'est plus fait pour ça? Alors, ouais, tu peux faire de la longue route, tu vois, j'ai fait 100 bornes. Le souci, c'est les échappements latéraux. On retombe un peu sur la Viper de Laurent. Ça te fait un barouf. Et, Ah oui, c'est insupportable, c'est un peu bien le sûr. problème. Bah, bien sûr, ma poule. J'ai pris les petits bouchons d'oreille pour venir. Ouais, non, Voilà. bien sûr. Mais, Mais- mais mécaniquement, elle peut les faire. Ouais, mécaniquement, ça le fait, ouais. Celle-là, il lui manque quoi pour qu'elle soit nickel? Ou c'est bon? Un alternateur. Hein. Non, il n'y a plus rien d'autre à faire. Si j'ai 2-3 conneries, tu vois, j'ai le pare-brise qui est pété. Ouais. Et tu connais, tu roules 3 ans avec un pare-brise de pété, tu le changes, il repète le lendemain. Oui. T'en penses quoi des nouvelles Mustang? C'est pas mal, mais il y en a trop. T'as plus le côté rare de la Mustang. Oui. Après, c'est ce que Ford voulait. Hein. Ils voulaient se mettre au marché européen. Ils ont gagné. Hein. Ils ont réussi. Les Coyotes, les moteurs Coyotes sont très bien. C'est des très bons moteurs. Ça fait un bruit de dingue, ça marche bien. Le look, ils ont fait un peu un look un peu rétro. Et c'est pas mal non plus, c'est bien. Et les Shelby, t'en dis quoi? Lesquels? Bah par exemple les GT500 mais de nos jours à nous. J'ai eu la chance d'avoir quelques temps pour faire en fait, si tu veux, une personne a acheté une GT500 de 2007 aux États-Unis, Ouais, mais elle a été entièrement modifiée. d'accord. Il s'est fait rebouler par tous les garages en France et tous les homologateurs. Ouais, Il s'est fait rebouler parce que la voiture était trop modifiée pour être homologuée. Il y avait un D'accord. gros compresseur Campbell, il y avait une ligne d'échappement complète. Heureusement, les internes du bloc n'ont pas été touchés, il n'y avait pas d'arbre à cam. ouais. Mais il s'est fait rebouler par tout le monde parce que personne n'avait les pièces. Par chance, je les avais, donc j'ai récupéré le chantier. Donc j'ai pu rouler un peu avec cette voiture-là. Un monstre. Ouais, avec le Campbell, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ouais, Campbell c'est très bête. Hein. C'est du n'importe quoi. Ouais. c'est super en vrai. T'as un bruit, le Campbell fait un bruit monstrueux comparé à du Whipple ou du Eaton d'origine. Ça gueule, ça gueule. Et j'ai vraiment bien aimé. Ça pourrait être, si je reprends une récente, ça pourrait être ça. Ouais. Ouais, je vois. C'est quand même dingue. Ouais, à droite s'il te plaît, ma poule. Bah écoute, merci en tout cas d'être venu me présenter ta voiture, elle est incroyable. Félicitations à toi, ma poule. Bah merci, Est-ce que merci tu à peux toi me- de m'accueillir. Avec plaisir. Me rappeler tes réseaux sociaux. Ma couille, Comme ma c'est couille écrit, pour le perso, comme c'est écrit c'est- sur la petite vitre. Vous regarderez au début de la vidéo. Et Jimmy Speed Shop pour la partie pro, on va dire. Donc si Alors, vous je suis avez pas tout une le voiture temps dessus, américaine mais- ou quoi, mais voilà, ils peuvent aller chez toi quoi. Ouais, entretien, bah, soit PLS, admettons, comme dans le C10 Saint-Laurent. Je vais essayer de développer ça en fait en France. Ok. Parce que c'est bien un carbu, c'est très sympa, mais c'est devenu inroulable. Non, c'est vrai. Donc c'est devenu inroulable et l'avantage du LS c'est qu'on retombe sur du look ancien comme le sien et du roulable tous les jours, la preuve. Ouais. Roy Centre. Ouais, s'il te plaît. En tout cas, bah, merci à toi, mon frérot. La famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Partagez la vidéo, mettez le petit like de soutien. Et moi, je vous dis à après-demain. Salut. Salut, mon frérot. Salut, à plus.